Comment avoir rapidement son premier million avec le business en ligne? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Au cours de cette vidéo, je vais t'apprendre comment avoir rapidement ton premier million si tel est ton objectif avec le business en ligne. Et si tu as déjà lancé ton business en ligne, je pourrais te donner des pistes de solutions afin de faire accroître ton business. Et si tu n'as pas encore lancé, je pourrais te donner des pistes de business que tu pourrais lancer, que ce soit avec 0 francs, 0 euros, si tu n'as pas de capital, donc à partir de rien. N'hésite surtout pas si tu viens de me découvrir. Moi, je suis l'as du fric. C'est comme ça que mes amis m'appellent et c'est comme ça que cette chaîne YouTube s'appelle. Donc, n'hésite surtout pas, abonne-toi dès à présent parce qu'au cours de cette vidéo, je vais partager avec toi des astuces, des conseils à nul autre pareil qui te permettront comme ça de faire exploser ton business et puis voilà, te faire gagner ton premier million, j'en suis sûr, dès la fin de cette vidéo. Donc, regarde bien cette vidéo et si tu as des questions, n'hésite surtout pas, mets-les en commentaire et si tu souhaites avoir plus de thématiques, de sujets dans cette thématique, n'hésite pas, mets le pouce bleu afin d'aider comme cela l'algorithme à mieux recommander cette vidéo à plus de personnes. Mais sans plus tarder, passons au sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui. Comment avoir rapidement son premier million avec le business en ligne? Nous le savons tous, le business en ligne, c'est pas facile. Et voilà, c'est l'une des choses qui fait en sorte que nous puissions nous retrouver dans cette thématique avec des personnes engagées, des personnes entreprenantes. Si tu es sur cette vidéo, ça veut dire que tu es une personne qui a choisi de sortir de la tranquillité de la maison, tu as besoin de changer les choses et que tu as envie de faire vivre ta vie, tu as envie de gagner plus d'argent, tu as envie de donner une fin heureuse à ta vie. Donc tu es sur la bonne vidéo et la première chose que tu dois faire lorsque tu souhaites te lancer par exemple dans le business en ligne, la première chose c'est d'abord de trouver une niche. Trouver une niche, tu peux faire dans quoi? La niche, c'est simplement la catégorie dans laquelle tu peux faire. Tu ne peux pas faire dans tout. Donc, tu ne peux pas être en même temps vendeur d'habits, vendeur de chaussures, en même temps vendeur d'électronique, en même temps investisseur dans le freelancing. Tu ne peux pas être trader, tu ne peux pas en même temps, tu ne peux pas tout faire en réalité, c'est ce que je veux dire. Donc, il te faut trouver une niche. Qu'est-ce qui te plaît dans ta vie? Pour trouver la niche, c'est en réalité la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'il te plaît? Est-ce que tu aimes bien partager tes conseils avec des personnes? Dans ce cas, tu pourrais par exemple donner des conseils en ligne, que ce soit dans des vidéos, que ce soit dans le consulting, parce qu'il y a de nombreuses plateformes qui permettent comme cela aux personnes qui ont des compétences particulières de donner, de vendre leurs compétences, voilà, en échange bien sûr de l'argent. Et aussi, si tu es par exemple un menuisier, je vais prendre ce cas par exemple, il y a de nombreuses personnes qui souhaitent par exemple acheter des meubles ou alors ils souhaitent... tu peux par exemple faire des meubles à nul autre pareil, bien faire des copies de meubles ou bien inventer des meubles à partir de ce que tu vois ailleurs et comme cela vendre en ligne. Avec ça, tu peux trouver une clientèle assez large et puis tu pourras te faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est ta niche. Maintenant, si tu es par exemple fan de l'électronique, tu es peut-être fan des jeux vidéo par exemple, ou alors tu es fan des produits de beauté, je sais pas moi. Prenons par exemple le cas de l'électronique. Si par exemple tu es fan de l'électronique, tu pourrais par exemple soit faire des vidéos dans le sens de l'électronique afin d'expliquer aux gens comment mieux utiliser tel appareil, tel produit, ou alors exposer les nouveautés. Vous pouvez par exemple créer une chaîne YouTube où vous pouvez exposer les nouveautés et gagner de l'argent avec ça. Et vous pouvez gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube comment? Que ce soit avec des sponsorings, parce que les grandes marques vont s'approcher de vous et voilà, voudront que vous puissiez parler de leurs produits en contrepartie de quoi? En contrepartie de l'argent. Donc, il y a cela. Et aussi, vous pouvez aussi gagner de l'argent via la publicité YouTube. Donc, ce sont des choses possibles. Donc, quelle est votre niche? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît de faire? Si vous êtes par exemple un enseignant de nature, ou alors si vous avez fait des grandes études, par exemple en, je sais pas moi, en biochimie, vous pourrez par exemple aider les jeunes étudiants en chimie, en biologie, en mathématiques, afin qu'ils puissent, comme cela, s'en sortir dans leur cours. Il y a de nombreuses plateformes qui permettent comme cela aux personnes d'être des répétiteurs à distance. Peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe où vous êtes sur Terre, vous pouvez être le répétiteur de quelqu'un. Donc, il y a des personnes qui souhaitent avoir des répétiteurs et parfois ils n'en trouvent même pas. Parfois ils n'en trouvent pas. Donc, trouvez votre niche. En trouvant la niche, vous avez la possibilité comme ça de tomber sur un secteur d'activité porteur. Donc n'hésite pas,
Si tu as une niche et que tu souhaiterais qu'on puisse te suivre dans cette niche-là, mets-la en commentaire et je me ferai un plaisir de te dire quels sont les business que tu peux faire, sur quelle plateforme tu peux poster ta candidature, ainsi de suite, qu'est-ce que tu peux faire. Donc, mets ta niche en commentaire. Maintenant, tu peux premièrement créer un produit. Là, après avoir trouvé une niche, tu crées un produit ou un service de valeur. C'est ce que je disais. Donc, tu trouves ta niche, tu crées un produit ou un service de valeur. Le service de valeur, ça peut être quoi? Si par exemple, tu es un biochimiste, comme je viens de le dire, bien tu as fait des études dans tel ou tel domaine et que tu souhaiterais partager cela avec des personnes, ça c'est un service que tu vas rendre. Maintenant, si tu es par exemple une belle dame, tu t'y connais en cosmétique, tu pourrais par exemple faire des tests de produits cosmétiques et faire des retours, faire des vidéos, c'est pas moi, faire du test, hein, du déballage des produits. Si tu es un fan de l'électronique, tu pourrais par exemple te lancer dans des vidéos qui parlent d'électronique, essayer de trouver des failles, ainsi de suite. Si tu es par exemple informaticien, tu pourrais chercher des failles dans certains programmes, ainsi de suite, ou bien même postuler pour des freelancing en ligne. Ça, ce sont des services que vous pouvez rendre. Maintenant, la troisième chose à faire pour que cette vidéo ne soit pas assez longue, la troisième chose, c'est de maîtriser le marketing digital. C'est un très très grand aspect de cette vidéo. Comment donc passer de la théorie à la pratique? Là, c'est le marketing digital. Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir atteindre un public plus large, un public plus... donc, des personnes qui ne vous connaissent pas doivent pouvoir vous connaître au travers de vos performances, au travers de vos compétences et au travers des produits que vous vendez. Que ce soit la formation, que ce soit, je sais pas moi, ne serait-ce que vos vidéos, les retours que vous faites. Donc, ils doivent pouvoir voir que vous existez et que vous avez des compétences à apporter, que vous avez un plus à apporter dans leur vie et comme ça pour être rémunéré. Donc maintenant, vous devez maîtriser le marketing digital. Donc vous pouvez pouvoir avoir une page Facebook, oui, ça c'est possible, page TikTok, Instagram, YouTube, pourquoi pas tout cela en même temps, toutes ces plateformes-là, afin comme cela de pouvoir gérer vos contenus. Si par exemple vous créez des vidéos pour vulgariser par exemple, si vous faites dans la cosmétique, vous vulgarisez par exemple les personnes qui aiment tel ou tel produit, par exemple vous testez le produit par exemple Fenty, le nouveau produit de Rihanna qui vient de sortir, vous voulez tester, mais il faudrait que plusieurs personnes puissent se rendre compte que sur votre chaîne, vous testez les nouveaux produits et vous mettez à la disposition, vous conseillez la clientèle afin qu'ils puissent, voilà, s'ils ont besoin d'avoir un avis, avoir le cœur net sur ces produits-là, qu'ils puissent soit les acheter, soit ne pas les acheter. Donc, vous pouvez par exemple poster vos différentes vidéos sur nombreuses plateformes. Donc, il y a de nombreuses plateformes qui vous permettent comme ça de réunir tous vos réseaux sociaux en un seul endroit. Ça veut dire qu'en publiant sur un seul endroit, lui va se charger de partager sur les différents réseaux sociaux. Si j'y pense, je vais mettre le lien de cette plateforme en commentaire, en description, pardon, afin que vous puissiez y accéder. Et si vous souhaitez en avoir, si vous ne retrouvez pas ça en description, vous pouvez me demander en description quelle plateforme permet de réunir toutes les autres plateformes afin de mieux centraliser les ressources et de ne pas se tuer le travail. Je vais vous donner le lien de la plateforme. Maintenant, donc, lorsque vous maîtrisez le marketing digital, ça veut dire aussi que vous devez créer des visuels attrayants. Vous devez créer des vidéos qui donnent envie de cliquer dessus, des vidéos qui instruisent le public, des vidéos qui permettent comme cela au public d'être dans le bain de ce que vous proposez. Donc, il ne faut pas faire des vidéos qui n'ont aucun sens, ni tête ni queue, afin de faire perdre du temps à votre public. Donc là, vous devez maîtriser le marketing digital. Et vous pouvez profiter de cela aussi pour avoir des sponsors. Des sponsors, c'est quoi? Les sponsors, ce sont les gens qui viennent vous payer pour soit tester des produits, soit pour que vous puissiez mettre en avant certains produits. Et là, par contre, ils vont vous payer pour mettre en avant leur marque simplement, parce que ce n'est jamais gratuit. Donc, maîtriser le marketing digital. Le quatrième point, parce que j'ai dit que le premier point, c'était de trouver une niche. Vous vous en souvenez. Le deuxième point, c'est de créer un produit ou un service de valeur. Le troisième point, c'est de maîtriser le marketing digital. Et le quatrième point, très très important, c'est de bâtir une communauté engagée.
Lorsque vous avez une communauté engagée, vous avez des personnes qui sont là pour vous soutenir, des personnes qui sont là pour regarder vos vidéos, des personnes qui sont là pour partager vos vidéos. Ainsi, vos vidéos vont devenir virales, vont être partagées à travers le monde entier et les personnes de par le monde entier vont solliciter vos services, vont vous contacter afin de, pourquoi pas, sponsoriser vos contenus, pourquoi pas avoir des conseils et autres. Et comme ça, vous pourrez facturer vos services. En le facturant, vous êtes certain que vous allez vous faire de l'argent. Imaginez-vous par exemple, vous êtes un expert en consulting et que voilà, vous avez par exemple 5000 personnes à travers le monde entier qui vous sollicitent pour avoir des conseils dans divers domaines. Vous voyez, vous faites par exemple, vous décidez par exemple pour la cause, si c'est presque les mêmes thématiques, vous faites une vidéo dans cette thématique-là et que vous partagez à 5000 personnes là. Imaginez que vous facturez par exemple un seul service à 100 euros par exemple. Faites 100 euros par 100 000, par 5 000. Ça fait combien? Voilà, 500 000 euros. Imaginez donc par exemple si vous facturez à 200 euros, ou bien à 500 euros, à 300 euros. Ou alors ils sont plus nombreux que cela, peut-être 1 million de personnes qui sollicitent votre intervention, vos avis, ainsi de suite, tout au long du mois. Ça va vous faire au moins 1 million d'euros, 1 million de francs CFA, peu importe votre devise, mais vous aurez au moins 1 million. Votre premier million ne souffrira de rien. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en regardant cette vidéo, vous êtes certain que en appliquant ce que je vais vous dire, votre million ne va souffrir de rien. Votre premier million ne souffrira de rien. Donc, bâtissez une communauté engagée et aussi une communauté qui vous soutient. Il faut avoir une communauté de personnes qui est capable de partager vos vidéos lorsqu'elles sortent, une communauté de personnes capables de recommander, de liker, de commenter vos différentes vidéos afin comme ça d'aider l'algorithme, que peu importe la plateforme, à mieux proposer vos vidéos, à mieux proposer vos contenus au public. Donc, bâtissez une communauté engagée et qui vous soutienne. Maintenant, en cinquième point, soyez patient et persévérant. La patience, c'est vrai que lorsque vous êtes peut-être en difficulté financière présentement, c'est pas évident. La patience, lorsque par exemple vous avez par exemple un parent qui est à l'hôpital et que il vous faut absolument de l'argent, c'est pas évident. Vous avez par exemple un enfant qui est malade et qu'il vous faut de l'argent, c'est pas évident. Donc, travaillez dans ce sens et travaillez, formez une communauté engagée, soyez patient et persévérance. Parce qu'il n'y a que la persévérance qui paye. Imaginez-vous par exemple, au bout de peut-être 3 mois, vous faites des vidéos, vous faites des contenus et que après peut-être le cinquième mois, vos vidéos commencent à prendre l'ampleur et que de nombreuses personnes vous proposent, veulent vos services, ils veulent sponsoriser vos contenus, mais que vous n'êtes plus dans cela, vous avez abandonné. Qu'est-ce que ça va donner? Que vos vidéos commencent à donner et alors que vous n'êtes plus dessus ou alors que vous avez supprimé votre chaîne YouTube, alors que ça commence à intéresser de nombreuses personnes. Imaginez-vous. Donc, soyez patient et persévérant. Et surtout, en sixième position, sans plus trop tarder, n'oubliez pas l'aspect légal et fiscal. Voilà. Donc, ce que vous devez aussi savoir, c'est que lorsque vous commencez à engranger beaucoup d'argent, il faut aussi payer les impôts. Il faut payer les impôts parce que l'impôt, c'est ce que vous produisez qui permet comme ça à l'État de réaliser aussi de nombreuses choses, de vivre, je veux dire. Donc, c'est toujours mieux lorsque vous êtes un débutant, lorsque vous êtes une personne qui cherche à devenir millionnaire, une personne qui cherche à changer ses conditions de vie, d'être en règle avec l'État, d'être en règle avec sa communauté, d'être en règle avec son canton, avec du moins la ville où vous vivez. Donc, payez vos impôts et surtout, n'hésitez surtout pas si vous avez des difficultés à comprendre pourquoi est-ce que vous payez tel montant, pourquoi est-ce que vous devez même payer tel montant. Rapprochez-vous des communautés, rapprochez-vous des forces de l'ordre, rapprochez-vous des institutions afin d'avoir plus ample information. Et comme ça, ils vous permettront comme ça de mieux comprendre, d'être en règle et surtout si des descentes ou alors des commissions viennent, vous pourrez être en règle parce que vous avez demandé les conseils aux bonnes personnes et ils pourront même, parce que c'est cela leur objectif en réalité, vous encadrer, vous donner des conseils et surtout vous orienter. Et si par exemple il y a des subventions qui vont tomber dans ce sens, vous pourrez être à même de bénéficier de cela. Vous voyez? Donc n'hésitez surtout pas
mettez-vous en règle avec votre communauté, mettez-vous en règle avec votre fiscalité. Parce que de nombreuses personnes ont fait des millions et qui par la suite se sont vues être retirées de tout cela, donc tout le fruit de leur labeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire dans l'illégalité. Peu importe ce que vous faites, peu importe dans ce que vous allez entreprendre, cherchez toujours à savoir quels sont les impôts que je dois payer. Comme ça, vous serez tranquille et vous ne devrez rien à personne. Maintenant, septième point et donc le dernier, envisagez de vous faire accompagner. Lorsque je dis cela, de nombreuses personnes vont dire non, je peux regarder des vidéos en ligne et puis voilà, ça va aller. Je n'ai pas besoin de me faire accompagner par des experts que je vais payer peut-être 100 euros, 200 euros pour venir me dire les mêmes choses qu'on va me dire dans les vidéos YouTube ou alors qu'on va me dire un peu de partout. Faites-vous accompagner. Ça voudrait dire que quoi? Vous faire accompagner, ce n'est pas uniquement par des experts dans la matière, mais aussi vous pouvez avoir des proches qui, par exemple, s'y connaissent un tout petit peu, ils pourront vous donner quelques petits conseils. Ou alors, vous pouvez aussi consulter en ligne des experts, parfois qui sont très très moins chers, afin comme ça de vous donner leur avis sur la question. Et aussi, si, voilà, que ce soit pour le lancement du business, que ce soit pour le développement du business, ou alors que ce soit pour la fiscalité, n'hésitez surtout pas, que ce soit pour le lancement du business. Vous pouvez consulter des personnes comme sur cette plateforme. Vous avez la possibilité de consulter des personnes gratuitement. Vous posez juste votre question en commentaire et de nombreuses personnes viendront vous donner leur avis parce que nous formons une communauté engagée et nous voulons vraiment que toutes les personnes qui ont des soucis, toutes les personnes qui ont envie d'avoir plus d'avis des clients qui puissent tout simplement pour mettre leurs questions en commentaire et nous allons vous répondre. Donc, que ce soit pour le développement de votre business, si vous ne savez pas si à tel ou tel moment vous pouvez déjà vous lancer ou alors faire grandir votre business, n'hésitez surtout pas. Posez la question et alors soyez surtout honnête envers vous-même. Posez la question et de nombreuses personnes viendront comme ça vous donner leur avis. Mais que ce soit pour la fiscalité, n'hésitez surtout pas. Je suis sûr, dans peu importe le pays, il y a un service fiscal qui est là pour répondre aux questions des usagers et aussi pour voilà, accompagner l'usager. Donc, rendez-vous dans ces services fiscaux-là, ou alors vous pouvez aussi vous rapprocher des personnes qui sont passées par là et vous pouvez comme cela trouver satisfaction. Donc là, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les explications que je vous ai apportées. J'espère que vous avez apprécié surtout la démarche afin de vous accompagner comme cela à avoir vos premiers millions. Et je peux vous assurer que vous ne pouvez pas avoir vos premiers millions si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Là est la principale chose. Vous ne pouvez pas avoir votre premier million si vous n'osez pas. Si vous ne pouvez pas avoir votre premier million si vous ne faites pas d'efforts. Si vous n'entreprenez pas, vous ne pourrez jamais avoir votre premier million. Donc, restez bien sur cette chaîne YouTube et abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec plein de personnes, plein de personnes, que ce soit sur Facebook, ou WhatsApp, Telegram, ainsi de suite. Si vous voulez vraiment soutenir cette chaîne, faites cela. Et voilà, regardez la prochaine vidéo afin de ne rien manquer de tous nos contenus. Vous trouverez sûrement des vidéos qui vont vous plaire et des vidéos qui vont voilà, vous aider comme cela à trouver un aspect, une niche qui va vous aider à faire votre premier million. Ciao, ciao.